Je vais vous parler d'un problème extrêmement répandu qui est l'alopécie androgénétique. Comme vous le savez, l'alopécie androgénétique touche beaucoup d'hommes, mais également certaines femmes. Le mécanisme de l'alopécie androgénétique est maintenant bien clairement établi. Il s'agit, comme son nom l'indique d'ailleurs, androgénétique, d'un double problème. C'est une sensibilité génétique, donc on ne sait rien y changer, de la personne aux androgènes, c'est-à-dire sa testostérone. On sait que la testostérone, au niveau du cuir chevelu, va être transformée en dihydrotestostérone sous l'action d'une enzyme qu'on appelle la 5-alpha-réductase. La dihydrotestostérone, chez les gens qui ont cette sensibilité génétique, va avoir une action délétère au niveau du follicule pileux. Elle va tout d'abord augmenter la production de sébum, ce qui va progressivement boucher le canal du follicule pileux, et elle va également, cette dihydrotestostérone, augmenter la multiplication du cycle pilaire. Donc le cheveu va tomber et repousser de plus en plus vite en finalement épuisant les ressources naturelles du cycle pilaire. C'est pourquoi les hommes atteints d'alopécie androgénétique vont progressivement avoir des cheveux de plus en plus fins jusqu'à l'apparition d'un petit duvet, pour terminer enfin par la calvitie totale. En ce qui concerne les femmes, l'alopécie androgénétique suit exactement le même processus, mais se présente un petit peu différemment. L'alopécie androgénétique chez la femme se caractérise principalement par un éclaircissement de l'arrêt central du milieu. On le remarque souvent d'ailleurs autour de la ménopause, tandis que chez les hommes, l'alopécie androgénétique se manifeste par les classiques apparitions des golfs ou des garnissements sur la partie supérieure du crâne, ce qu'on appelle la calotte. Toutes les personnes qui souffrent d'alopécie androgénétique sont en général à la recherche d'une solution. Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une maladie, beaucoup le voient comme un préjudice esthétique qui leur pourrit vraiment la vie. Or, les solutions ne sont pas nombreuses. Soit il faut avoir recours à la greffe de cheveux, c'est-à-dire une opération chirurgicale, soit on utilise des médicaments comme le minoxidil par exemple, mais dont les effets sont souvent décevants et dont on a en plus les effets secondaires. Il existe heureusement une solution 100% naturelle et réellement efficace. Cette solution naturelle fait appel à notamment des stérols végétaux qui ont la propriété de bloquer l'action de l'enzyme 5-alpha-réductase. Ce faisant, on évite
la conversion de testostérone en dihydrotestostérone. Mais il est très important d'agir uniquement au niveau local, c'est-à-dire du cuir chevelu. Car, je ne dois pas vous faire un dessin, si on bloque la production de testostérone au niveau systémique, notamment chez un homme, ça va générer d'autres problèmes dont il ne sera pas spécialement heureux. Donc l'originalité du traitement que je vous propose, c'est à la fois un traitement naturel et un traitement 100% local, donc sans action systémique sur la production de testostérone. On va donc agir réellement sur la cause de l'alopécie androgénétique. Ce traitement va utiliser un spray que l'on appliquera chaque matin et chaque soir sur la partie en souffrance. Il est très important d'utiliser ce spray là où il y a encore des cheveux, voire un duvet. Parce que si la calvitie est totale, cela signifie que tous les follicules pileux sont morts. À ce moment-là, il est trop tard pour intervenir. Donc, il faut intervenir lorsqu'il reste encore des cheveux, même s'ils sont de mauvaise qualité, et si la zone est dégarnie. En appliquant ce spray 2 fois par jour sur la zone en souffrance, les personnes vont voir au bout de 2 à 3 mois de traitement une repousse spectaculaire de leurs cheveux. Le traitement par le spray va être complété par un traitement interne à base de gélules, aussi 100% naturelles, qui vont potentialiser l'action du spray sur le blocage de la 5-alpha réductase. Après avoir retrouvé une chevelure normale, il est très important de passer au traitement d'entretien. Pour une raison toute simple, c'est qu'il s'agit d'alopécie androgénétique. Ça veut dire que les gens qui en sont atteints sont génétiquement sensibles aux androgènes. Et cet aspect génétique, ils l'ont bien sûr pour toute leur vie. S'ils arrêtent le traitement après la repousse de cheveux, cette sensibilité génétique va faire que les cheveux vont se remettre à tomber. C'est pourquoi il est très important de faire ce traitement d'entretien qui est beaucoup plus léger puisqu'on utilisera le spray à raison de 2 à 3 fois par semaine et on fera une cure de gélules à raison de 2 à 3 mois par an. Ce traitement d'entretien permettra donc aux gens souffrant d'alopécie androgénétique de garder le bon résultat qu'ils ont obtenu lorsqu'ils ont fait le traitement intensif. Si vous avez des questions par rapport à ce produit naturel breveté efficace contre l'alopécie androgénétique, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'inscrit actuellement à l'écran.